Nous allons entamer le psaume 63, versets 1 à 5. Psaume 63, versets 1 à 5. Après cela, nous allons entonner un hymne. Je vous invite à vous lever. Lisons ensemble le psaume 63, versets 1 à 5. Au nom du Seigneur. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche et j'ai soif de toi. Tout mon être soupire après toi, comme une terre aride, desséchée, sans eau. Et dans le temple, je t'ai chargé du regard pour voir ta puissance et ta présence glorieuse, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je proclamerai ta louange toute ma vie, je te remercierai en levant les mains vers toi, je dirai qui tu es. Je serai comblé, comme rassasié des meilleurs morceaux, et je laisserai exploser ma joie, je t'acclamerai. Amen. Voilà, Dieu, nous sommes réunis devant toi, toi qui ne cesses de nous appeler pour être devant toi afin de recevoir ton pardon et ta miséricorde, pour recevoir ton guide par le Saint-Esprit qui nous montre le chemin droit et qui mène à la vie. Et nous te remercions parce que tu nous as guidés tout au long de cette journée. Et nous voici assis devant ton trône pour apprendre de ta parole. Et Saint-Esprit, guide-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons donc lire Jean chapitre 20, verset 21 au verset 23. Ce sera lu dans un dialecte en malgache. Jean chapitre 20, versets 21 à 23. Et après cela, on lira le premier épître adressé aux Corinthiens, chapitre 15, versets 42 à 49. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 42 à 49. Jean chapitre 20, verset 21 au verset 23. Je vais le lire au nom de Jésus.
Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés obtiendront le pardon. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 42 à 49. Il est écrit au nom de Jésus. Il en sera ainsi lorsque les morts se relèveront. Quand le corps est mis en terre, il est mortel. Quand il ressuscitera, il sera immortel. Quand il est mis en terre, il est misérable et faible. Quand il ressuscitera, il sera glorieux et fort. Quand il est mis en terre, c'est un corps matériel. Quand il ressuscitera, ce sera un corps animé par l'esprit. Il y a un corps matériel, il y a donc aussi un corps animé par l'esprit. En effet, l'Écriture déclare le premier homme, Adam, devint un être vivant, mais le dernier Adam est l'esprit qui donne la vie. Ce n'est pas le spirituel qui vient le premier, mais le matériel. Le spirituel vient ensuite. Le premier Adam a été fait de la poussière du sol. Le deuxième Adam est venu du ciel. Les êtres terrestres sont pareils à celui qui a été fait de la poussière du sol, tandis que les êtres célestes sont pareils à celui qui est venu du ciel. Et de même que nous sommes à l'image de l'homme fait de poussière du sol, de même nous serons à l'image de celui qui est du ciel. Saint-Père, sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir ce que Jésus-Christ, à propos de Jésus-Christ, ce que la parole de Dieu a défini en tant que Saint-Esprit. Hier, on a parlé de Dieu, notre Père. Jésus a dit que Dieu est un esprit. Et d'après ce qu'on a vu dans la parole de Dieu, Jésus lui-même a expliqué ce qui est de lui-même. Que lui aussi, c'est un esprit. Dans Jean, chapitre 6, Jean, chapitre 6, du verset 21 jusqu'au verset 23. Jean chapitre 6, verset 61 jusqu'au verset 63. Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Regardez bien ce qu'il dit là. C'est l'esprit qui vivifie. Et on revient dans du premier livre de Corinthiens, chapitre 15. Premier livre de Corinthiens, chapitre 15, verset 45. Il est dit au verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam,
devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc, le premier Adam, c'était celui que Dieu a créé dans Genèse chapitre 2 et Genèse chapitre 1, bien sûr. Mais le dernier Adam parle de ce qu'est Jésus. Regardez bien ce que Paul, le terme que Paul utilise ici. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et c'est exactement ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. Un mot que Jésus a dit et que Paul a dû écrire également quand il a étudié ce qu'était vraiment Jésus. Il a su que Jésus, en fait, c'était l'enfant de Dieu. Qu'il est comme identique à Dieu, c'est un esprit. Nous avons vu hier ce que l'esprit veut dire. Roi. Et ce mot qui est roi est vu ici dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 15, verset 45. Mais observez bien, au 1er Corinthiens, chapitre 15, verset 45, il est dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Et dans Genèse, chapitre 2, verset 7, donc, allons voir ce verset qui est dans Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2. Lisons ensemble le verset 7. Au nom de Jésus. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Dans le livre de Jean, chapitre 6, verset... là, il dit que c'est l'esprit qui vivifie. Dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 15, verset 45, c'est le dernier homme qui est vivifiant, qui a un esprit vivifiant. Et c'est exactement ce même terme que l'on voit dans Genèse, chapitre 2, verset 7. Là, on parle de souffle de vie. Là, la parole de Dieu nous montre que c'est Jésus-Christ qu'on a vu dans laquelle on a vu dans les livres de Paul. C'est le même qu'on a vu dans le premier livre, dans la création de l'homme, qui parle de la création de l'homme. N'oubliez pas que c'est dans le Genèse chapitre 3 qu'on a parlé de péché. Mais dans le Genèse chapitre 2, il n'y avait pas encore. Et c'est ce 7e verset du chapitre 2 qui nous relie avec le livre de Jean, chapitre 1. Allons voir ensemble le livre de Jean, chapitre 1, verset 2 jusqu'au verset 4. Jean, chapitre 1, du verset 2 jusqu'au verset 4. Là, il parle de Jésus-Christ.
Lisons ensemble ces 3 versets. Au nom du Christ, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Et surtout en matière de la foi chrétienne, car nous n'avons pas la possibilité d'exister. Et sachez que ce moment même n'aurait pas existé sans Jésus. C'est l'Esprit qui vivifie. C'est la raison de notre existence. Cette table, ou cette chaise où vous êtes assise, n'aurait pas existé sans Jésus, qui est la raison de notre existence. Il n'y aurait pas de micro, pas du tout. Imaginez le fait que, supposons, allez, prenons l'hypothèse des gens comme quoi Jésus c'est juste une histoire, il n'avait pas vraiment existé. Et voilà pourquoi la parole de Dieu dit justement que ce sont les fous qui s'écrient que Dieu n'existe pas. Et le fait de dire que ce Dieu n'existe pas, ça sous-entend que vous n'existez pas non plus. Et sachez, est-ce que vous existez ou pas? Qui vous dit que vous existez vraiment? Enfin, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, il y a des gens qui sont bizarres et la parole de Dieu le dit explicitement. Jésus-Christ est la raison pour laquelle la vie des êtres humains a été créée. Et vivifier, qu'est-ce que ça veut dire? Alors sachez qu'il y a 3 idées avec. Alors la première idée, donner vie ou vivifier, c'est le fait de donner la vie. Donner la vie. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus dit, je viens pour qu'ils aient la vie. Bon, ce sont juste des parcourismes, mais bon, c'est après cela que nous allons voir ce verset. Mais dans Jean chapitre 14, verset 6, c'est là où Jésus déclare, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oh. Alors, donner vie, c'est celui qui donne la vie. Vivifier. Jean chapitre 14, verset 6. Et la deuxième idée, vivifier, c'est l'esprit qui remet en place une vie détruite et qui remet dans l'ordre une vie détruite. Donc, cette vie qui nous a été donnée, comme il a été annoncé dans Genèse chapitre 2, verset 7, alors il est écrit par la parole de Dieu qu'il insuffla la vie en nous, et nous sommes devenus êtres humains. Et cette souffle de vie qui nous a été donné dans Genèse chapitre 2, verset 7, et celui dont on a parlé hier, c'est l'esprit fragile ou déchiré. Et sachez que cette âme fragile, à côté, il y a le souffle de vie qui donne vraiment la vie. Et celui qui donne la vie, c'est l'esprit qui remet dans l'ordre une vie détruite. Et Dieu a déjà organisé notre vie de cette façon. Il sait que nous sommes... Il sait à quel point l'âme qui est en nous est tellement fragile et déchirée, au point qu'il nous a également donné Jésus-Christ, qui est l'esprit apte à remettre
dans l'ordre de notre vie une fois détruite. Et ça, c'est profond. Il nous a été dit, notre vie charnelle ou spirituelle est prise en charge par Dieu, le Père. Et comment ça se réalise concrètement? Il nous a donné Jésus-Christ. Et il entre dans les détails en ce sens. Et allez, je vais prendre un exemple très simple. Et j'ai souvent l'habitude de prendre des illustrations pour permettre une meilleure compréhension. Alors, levez votre main si vous avez déjà été blessé au niveau du corps. Levez vos doigts. Ben, je vais voir au cas où il y a des gens spéciaux. Et voyez bien ceci. Lorsqu'il y a des blessures, supposons des blessures minimes, lorsque ça se produit au niveau de la peau, du corps, et sachez que même si ces blessures sont minimes, ben, on n'a pas forcément besoin de médicaments à côté, mais sachez que votre propre corps a été construit par Dieu pour se réhabiliter par lui-même. N'est-ce pas? Ben oui, c'est effectivement le cas. Et pourquoi cela se réalise? C'est parce que c'est dans l'œuvre de Jésus-Christ même qui nous permet et qui permet à notre corps de revenir à son état initial. Et sachez que ça, c'est l'une des œuvres de l'Esprit qui donne la vie. Et tout ce que je veux dire par cela, c'est que vous croyez en Dieu ou pas, lorsqu'il y a des blessures minimes en vous, sachez que Jésus œuvre en vous. Donc, ce sont des sottises, c'est-à-dire que vous ne croyez pas en Dieu et patati patata. Car sachez que même s'il y a des enfants blessés, ben, on a juste à les aider et tout se remet dans l'ordre. Ben, pourquoi ça se passe? C'est parce que c'est l'œuvre de Jésus-Christ. C'est sa puissance qui œuvre dans la personne, qu'elle le veuille ou non. Et c'est la manière pour Dieu de nous montrer à quel point il nous aime. Nous n'aurions pas existé s'il ne nous avait pas créés. Et sachez qu'il prend en charge aussi bien ma vie que la vôtre. Il nous a donné son Fils, l'Esprit qui vivifie, qui réhabilite et qui remet notre vie dans l'ordre une fois détruite. La troisième signification de vivifiant est que c'est un esprit qui donne la vie à l'intérieur et venant de l'intérieur. Observez bien cette signification. L'esprit qui donne la vie, qui vivifie, c'est celui qui vivifie de l'intérieur. Donc là, la mort est déjà à l'intérieur, les péchés sont déjà à l'intérieur, on est déjà séparé de Dieu. Mais quand on accepte Jésus, il nous donne la vie en nous-mêmes. On avait parlé de ça tout à l'heure. Je suis venu pour vous donner la vie, pour que vous l'ayez en abondance. Donc, l'esprit qui vivifie vous donne la vie à l'intérieur et donne la vie venant de l'intérieur afin qu'on puisse le partager. Il donne la vie à l'intérieur, c'est-à-dire que vous recevez cette vie et quand vous arrivez à recevoir cette vie-là, c'est exactement cette même esprit qui vivifie qui va vous aider à faire ressortir cette vie que vous venez de recevoir. Donc, quiconque accepte Jésus-Christ en tant que Christ est Dieu et Sauveur, va apporter cette vie dans son environnement, autour de lui, va partager cette vie-là. Et c'est ce qui différencie cet esprit qui vivifie que Dieu nous donne ici, en Jésus-Christ. Et c'est en Jésus-Christ qu'on peut recevoir cet esprit.
C'est très contradictoire à cela ce que les mauvais esprits font. Le diable fait des choses contradictoires à cela. Le diable, lui, il ne donne pas la vie, il donne la mort. Le diable, il ne sait pas remettre la vie en ordre, mais il détruit la vie qui est déjà en paix. Et c'est exactement cette destruction que Satan fait autour de nous. J'espère que c'est très clair pour toi. Il n'y a donc aucune raison pour vous de vous allier avec le diable. Revenons au Jean chapitre 6, verset 23. Jean chapitre 6, verset 63, pardon. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc là, l'esprit, le mot esprit revient encore. Le même terme que je vous ai dit, c'est esprit et vie. J'ai cherché dans plusieurs versions bibliques, ce que je fais souvent chaque soir pour les recherches. Qu'est-ce que la version française dit? Qu'est-ce que la version anglaise dit? Qu'est-ce que la version grecque et hébreu dit? Et ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'il y avait un mot qui se répète 2 fois dans ce verset 63. Le premier va avec le mot esprit et l'autre va avec le mot vie, mais c'est traduit ni en anglais ni en français. C'est pas traduit non plus en malgache. Et moi, j'étais étonnée. Oh, mais pourquoi? Ce mot, en hébreu, c'est le mot Hema. Hema. H-E-M-A-H. Donc, si on met ce mot Hema dans ce verset, le mot ce que je vous ai dit, et c'est l'esprit Hema et la vie Hema. L'esprit Hema veut dire esprit qui chuchote la sagesse, qui souffle la sagesse, dans nos cœurs, dans notre esprit et dans la tête d'une personne. Donc, c'est ce que Hema signifie. C'est pas seulement un esprit, c'est ce mot, la parole que je vous ai donnée, c'est la parole qui souffle la sagesse dans vos cœurs, dans votre tête et dans votre esprit. Donc, c'est normal que le mot Hema n'a pas été traduit parce que tout simplement c'est trop long. Donc, ils se sont arrêtés à la parole que je vous ai dite est esprit et vie. Point. C'est donc le rôle des pasteurs et des enseignants d'expliquer et de chercher. Donc, n'oubliez pas que la sagesse que vous avez, c'est encore cet esprit vivifiant qui vous le donne à travers la parole de Dieu. C'est pourquoi les apôtres disent que ceux qui n'ont pas la sagesse, veillez demander à Dieu qui va vous le donner gratuitement, qui va vous offrir gratuitement. Parce que quand vous demandez la sagesse, Dieu il dit cherchez dans ma parole parce que c'est là-dedans que vous trouverez la sagesse pour votre cœur, votre esprit et vos pensées. C'est ça ce qu'on appelle l'esprit Hema. Et la vie Hema,
La signification de cela, c'est que c'est la vie interne qui est bien et beau. C'est la vie qui est à l'intérieur, qui est beau. Et c'est également une vie qui combat les ténèbres. La vie Héma, c'est la vie qui est belle et qui combat les ténèbres, qui triomphe. Donc, la vie que la parole de Dieu partage, c'est la parole que les ténèbres ne peuvent pas enfermer dans une tombe. Et c'est exactement ce que Jésus a dit dans le livre que Jean a écrit. Il y a deux termes qu'on a traduits en tant que mots. Dans le Jean, chapitre 1, il a dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et là, la parole qu'elle est en train de dire, c'est la parole qu'on qualifie logos. Je pense que j'ai déjà enseigné cela. Ça veut dire la parole qui est accommodée pour tout le monde, à tout moment, n'importe où, dans n'importe quelle situation. Je vais vous donner un exemple que vous connaissez sûrement. Et c'est comme ça que Dieu montre son amour pour vous tous. Il vous a offert son unique fils afin que vous ayez la vie éternelle. Donc, ce mot logos est valable aux États-Unis, en Afrique, en Zalmanal. C'est également valable ici à Mbouipou. Tant que tu es une personne, c'est valable pour toi. C'est valable pour tout le monde. Mais la parole que Dieu nous dit ici, dans Jean chapitre 6, verset 63, quand il a dit la parole que je vous ai dite, c'est pas la parole qui est logos, c'est la parole qui est Réma. Comment on écrit Réma? R-H-E-M-A. Le Réma, c'est la parole de Dieu qui est adressée à chaque personne. Donc, la Réma de Dieu, pour moi, n'est pas la même Réma destinée pour toi. Donc, là, même la parole de Dieu, qui est pour tout le monde, qui est commun, ou la parole destinée à chacun, partage tous la vie, donne tous la vie, et donne également l'esprit qui vivifie. Comment la parole de Dieu peut avoir cette caractéristique-là? C'est une grande question. Comment que ce soit logos ou Réma peut avoir cette caractéristique? La réponse est simple. Et nous allons voir cela demain. Cette réponse, la réponse de pourquoi Réma et Logos peut avoir cette puissance, ce pouvoir de vaincre les ténèbres et la mort, c'est grâce à l'Esprit Saint. Regardons dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Verset 15 au verset 17. Jean chapitre 14, verset 15 au verset 17. Jésus dit:
Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Alors, c'est une promesse divine et c'est également utilisé lors des paroles prononcées par les bergers. Et il le dit explicitement. Voyons le verset 17 une nouvelle fois. C'est l'esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir. Et c'est la raison pour laquelle il y a des personnes qui, au moment où Jésus reviendra de nouveau, il y aura des personnes qui ressusciteront d'entre les morts, mais n'iront pas dans le royaume de Dieu, parce qu'ils n'ont pas cet Esprit Saint qui apporte la parole, aussi bien le logos ou le réma, qui triomphe vis-à-vis de la mort. Et comme cet esprit n'est pas dans ces personnes-là, alors il n'y a pas d'issue possible. Donc, ne traînez pas au dernier jour et dire « moi j'étais fidèle auprès de telle église et que j'étais avec ma copine ou mon copain. » Peut-être que votre copain ou copine ira au ciel, mais vous, non. Et il y a des personnes qui se disent « ça c'est... » Sachez que ces gens pensent que c'est par leurs principes, par leurs valeurs, c'est par ces choses qu'ils pourront hériter du royaume de Dieu. Non. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous le connaissez. Et sachez que Jésus, il est intelligent. Et à chaque fois que je médite ça, sachez que je suis émerveillée. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Ils ne peuvent pas voir ni connaître l'esprit de vérité, alors que nous, on peut. Et ils ne peuvent ni le connaître, mais vous. Sachez que Jésus, bref, il est vraiment grave, lui, le mec. Et parce que l'esprit demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Et la question pour laquelle, pourquoi on ne peut pas voir cet esprit? Sachez qu'il est tout simplement en nous. Et levez votre main si vous avez déjà vu votre intestin de vos propres yeux. Non, vous n'avez jamais pu voir vos intestins. Mais où ça se trouve? C'est en vous. Et vous ne pouvez pas voir de vos yeux à l'œil nu ce que vous avez en vous. Mais c'est par la parole de Dieu qu'on peut le voir. Et on va justement voir ça demain. Et voyez bien, c'est cet Esprit Saint qui est l'esprit... Sachez que il y a une question qui m'a été posée par l'un d'entre vous hier et j'ai adoré cette question et je le partagerai après. La personne m'a dit « Comment se fait-il, pasteur, que Dieu, le Père, est esprit? Et comment se fait-il et comment est-ce possible de se dire que Jésus est esprit et l'esprit est esprit? Donc il y a plusieurs esprits finalement? Est-ce que c'est le cas? » Et je lui ai dit, comment s'appelle votre père? Je ne vais pas donner le nom de la personne, mais je vais prendre le mien, comme ça vous ne saurez pas qui c'est. Alors, mon père s'appelle Rakutpe. Et il avait eu plusieurs enfants. L'aîné, c'était Rakutpe X. Et il y avait le second, Rakutpe Y. Et le troisième, Rakutpe Z. Et ça, c'est moi. Et une fois, il y avait encore d'autres, et encore. Nous sommes 7 au total, enfants de nos parents. Nous sommes tous des Rakutpe. Est-ce clair? Ouais, nous sommes tous des Rakutpe. Mais nous sommes uniques. Et sachez que Dieu est esprit, Jésus est esprit et le Saint-Esprit est évidemment esprit.
Ils sont tous esprits, mais ils sont vraiment uniques en leur genre. Et c'est quoi votre problème finalement? Mais c'est une chose qu'on vit dans le quotidien. Et sachez que il y a des enfants, il y a le père qui s'appelle Rakutbe et l'enfant, une fois qu'il a un enfant à son tour, ben, cet enfant ne s'appelait plus Rakutbe. Ben ça peut être un problème. Mais bon, je vais vous donner une autre illustration que j'ai vécue. Lorsque j'ai étudié en Israël, et au moment de préparer le visa, on l'a eu, et on a eu un visa de 1 mois, et une fois là-bas, c'est après seulement qu'on peut aller auprès du ministère de l'Intérieur pour prolonger ce visa pour 1 an. Et dès qu'on rentre dans le bureau avec le passeport, la première chose qu'ils observent, c'est est-ce que votre nom est identique à celui de votre père biologique. De 1. Si ce n'est pas le cas, il faudrait que vous ressortiez du bureau et cherchiez par tous les moyens pour prouver que vous êtes véritablement l'enfant de votre père. Et tous mes camarades ne pouvaient pas avoir ce visa d'1 an. Et pourtant, je l'ai eu en 5 minutes. Pourquoi? Parce que mon père s'appelait Rakutbe. C'est son nom. Et c'est également le cas pour moi. Et c'est énorme ça. Et j'ai appris une immense leçon de cette expérience. Et voilà pourquoi c'est important le fait que le père et le fils soient semblables. Et ça, c'est une leçon pour nous tous, aussi bien pour vous, les hommes. Si vous vous appelez Rakutbe, que votre enfant s'appelle Mbappé, ben c'est un grand problème, quoi. C'est juste un exemple, mais bon, c'est pour que vous sachiez à quel point il y a vraiment une distance énorme entre l'Est et l'Ouest dans tout ce qu'on avait dit. Et c'est vraiment clair et net. Et voilà pourquoi Dieu nous a créés à son image. Nous avons été créés à son image, à l'image de Dieu. Dieu, le Père, est esprit. Jésus est esprit. Et le Saint-Esprit est évidemment esprit. Donc, faites en sorte que dans votre vie, on puisse constater que même dans votre nom et prénom, il y a quelque chose que vous avez hérité de votre Père, qui est Dieu. Prions. Nous en sommes reconnaissants, Jésus, parce que ta parole est vraiment claire. La parole que je vous ai donnée est esprit et vie. Et nous te remercions pour ces paroles qui sont adressées à nous directement et nous en avons individuellement notre part. Il se peut que ces paroles ne nous affectent pas de la même manière, mais ce qui est clair pour nous, c'est ceci, c'est que tu nous as donné la vie en abondance et c'est une vie qui triomphe vis-à-vis de la mort et tu as prouvé cela par ta résurrection d'entre les morts et tu le prouves également par le fait que tu nous donnes ton Saint-Esprit le jour du Pentecôte, de la Pentecôte. Et nous mettons entre tes mains notre journée de demain, afin que nous puissions également méditer de ta parole et pour que nous puissions prendre les bonnes choses pour améliorer notre vie spirituelle. Et au nom de Jésus-Christ, nous faisons cette prière. Amen. Après la bénédiction, nous allons donner un hymne. Que cette bénédiction, que Dieu, notre Père, vous guide avec le Saint-Esprit, que nous sachions tous recevoir la parole de la vie venant de Jésus-Christ, notre Père. Une vie qui remet en ordre les mauvaises choses et une vie qui donne qui nous donne la force afin de vaincre les ténèbres. Amen.
À Dieu seul soit la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.